T'es avec qui les groupes de signaux que t'as pris? C'était avec Lui, c'est le pire. ouais, franchement, c'était pas ma plus grosse journée. C'est dernièrement où j'ai fait un retrait de 7000 $. Je passe moins d'une heure, je suis encore plus rentable, tu vois. Et est-ce que le trading, ça a changé ta vie ou pas? Même complètement changé ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a ouvert une vision. Ça veut dire travailler moins de temps et avoir des meilleurs résultats, tu vois. Moi, j'ai réussi, je pouvais réussir. Si tu n'aurais pas été là et que tu m'aurais pas éclairé sur mon chemin, je sais pas où il serait. Bon, du coup, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Anthony. Pour ceux qui le connaissent pas, il va se présenter juste après. Dans cette vidéo, on va expliquer un peu son parcours de A à Z, tout ce qu'il pense par rapport au trading et il en est où actuellement par rapport au trading. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube où j'expliquais son parcours. Vous pouvez la retrouver juste ici. Et maintenant, je te laisse te présenter, Anthony. Bonjour Elias, déjà, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Anthony Mégos, j'ai 23 ans. Je fais du trading depuis plus ou moins 4 ans et j'ai été en mentorat avec Elias du coup depuis 2 ans et demi plus ou moins. Ouais. Donc je suis financé maintenant. Je vis de ma vie avec le trading et en même temps j'ai un CDI sur le côté parce que la stratégie d'Elias, le swing, ça me permet d'avoir pas mal de temps pour combiner les deux. Donc voilà. Alors, explique-nous un peu, c'est quoi ton vrai point de départ par rapport au trading? Mon vrai point de départ, je pense, comme beaucoup d'entre nous, c'était tout ce qui est groupe de signaux. Ouais. C'était vraiment l'influence, les réseaux. C'est comme ça que j'ai un peu appris. Après, bien sûr, je suis tombé dans le piège. C'est là que tu as découvert que c'était de la merde. Voilà. Donc, groupe de signaux, j'ai testé, j'ai mis un peu, ça va, j'ai pas mis trop d'argent, donc ça va. Et il reste que j'en ai perdu, donc bon. Et j'ai rien appris, c'est surtout ça. Ok. Et du coup, c'était avec qui les groupes de signaux que tu as pris? C'était avec Ok. Ok. et donc voilà. Et Je pense que lui, c'est le pire. Ouais, franchement, c'était pas... Avant de commencer avec Swing Mastery, explique-nous un peu, ça se passait comment ton trading? En fait, mon trading, j'avais une stratégie, mais j'étais sur plusieurs stratégies à la fois. J'avais en plus les groupes de signaux. Ouais. Donc bon, j'essaie de tout combiner, essayer de comprendre comment il faisait, mais bon, il lance des signaux comme ça, tout va. Il t'explique envie de faire une stratégie que tu comprends pas spécialement et que tu n'arrives même pas à appliquer, tu vois, parce qu'il n'y a personne pour te corriger les erreurs. Donc j'étais sur plusieurs stratégies, j'étais un peu en autodidacte, tu vois, j'étais pas suivi et c'était ça la grosse difficulté, quoi. Ouais, le problème aussi avec les signaux, c'est que déjà tu sais pas copier tous les signaux quand ils envoient des messages à 3h du matin que tu dors. Et plus, en plus, si tu fais plusieurs stratégies et qu'ils t'envoient, toi tu as par exemple une stratégie sur le gold où tu étais en achat et qu'ils t'envoient des signaux de vente, ça va t'impacter psychologiquement aussi par rapport à ça. C'est ça. En fait, tu as toute l'influence psychologique qui fait que lui, tu as mis en achat, toi, tu en vends. Du coup, tu doutes parce que tu te dis, lui, il est professionnel, ainsi de suite. Ça fait plus longtemps qu'il est dans le milieu. Donc, tu te dis, OK, je vais le suivre. Mais du coup, tu te mets en contraire de ce que tu as, entre guillemets, appris tout seul, tu vois. Donc, c'est ça la difficulté, tu vois. Explique-nous un peu, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite en tant que débutant dans ton trading? Je pense que c'est de faire trop confiance à tout ce qui est le monde de l'influence, le marketing qui est dégagé derrière, donc signaux de trading, etc. Et je pense que la grosse erreur, c'est vouloir avoir des gains rapides sans comprendre, tu vois. Ouais. Essayer d'avoir de l'argent rapide, je pense que c'est une des plus grosses erreurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent vite au trading à vouloir doubler leur compte, tripler leur compte, alors que derrière, il y a un vrai travail. Tu dois apprendre une stratégie, tu dois avoir une bonne psychologie, un bon mindset, une bonne discipline. Et c'est vraiment tout ça que tu as besoin d'aligner pour devenir rentable, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne dit pas, entre guillemets, dans tout ce qui est le marketing des réseaux. Ils te vendent le rêve de faire de l'argent très vite, mais sans rien comprendre et sans le travail qui est derrière, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que dans justement ton parcours, tu as pensé à un moment à arrêter le trading? Franchement, oui. Ouais. Et ça, c'était à cause de la période où les profils m'ont fermé. Ouais. Où c'était avec la firme... The Founded Trader? Ouais, c'était ça. Il y avait aussi MyForexFunds qui avait fermé un moment. Et là, j'avais acheté 2 comptes et j'étais à 2 doigts de les réussir. Mais vraiment, en dernière phase, j'avais réussi. Et c'est le moment où ça a coupé, c'est-à-dire que j'ai pas eu mes comptes. Donc, j'ai pas su faire de profit, j'ai pas su rentabiliser. Et là, je me suis mis vraiment genre un gros coup de mou parce que je me suis dit, j'ai fait X nombre d'années, tu vois, en backtesting, en compte démo. Après, je me lance, ça va, je réussis, ma stratégie fonctionne. Je vais avoir mes comptes, donc mes premiers résultats, mes premiers gains potentiels. Et là, boum, d'un coup, tout ferme. Là, vraiment, ça m'a mis dans Ouais, ça c'est difficile au moral. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu, il y a MyForexFunds qui vont bientôt réouvrir. Ouais, j'ai vu aussi. J'ai vu, ils ont mis des posts sur Insta. Je me suis dit, mais moi j'ai des comptes chez eux. Est-ce qu'ils vont me les redonner ou pas? J'ai aussi un compte. Franchement, on croise les doigts. Perfect. Alors là, j'ai préparé un petit vrai ou faux. Tu vas juste répondre vrai ou faux et après, on va parler par rapport à ça. Ok? Ok, dis-moi. Le premier, c'est on peut réussir un challenge pro firme en 24 heures. Vrai ou faux? Faux. Les signaux, c'est la pire décision pour débuter. Vrai. Sans discipline, même la stratégie ne sert à rien. Vrai. Faire 10% par mois, c'est déjà considéré comme un excellent trader. Vrai. La plupart des traders perdent à cause de leurs émotions. Vrai. Placer peu de trades peut te rendre plus rentable que trader tous les jours. Vrai. L'overtrading est la cause numéro 1 d'échec des débutants. Je dirais vrai aussi. La majorité des traders qui gagnent de l'argent ne le montrent pas en ligne. Vrai, faux, on dirait.
Ok. Un trader peut échouer même avec une bonne stratégie? Vrai, Et la dernière question, les traders qui réussissent ont tous un journal de trading? vrai. Ok, ok. Là, on va parler un peu plus par rapport aux questions. Ok. Du coup, la première, c'était on peut réussir un challenge en moins de 24 heures. Est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est faux. Le challenge, déjà, il te faut 4 ou 5 jours ça. déjà obligatoire de Déjà, trading? dans les règles, Ouais, le un jour, il n'y en a pas beaucoup. Les profils, bon, c'est peut-être un peu douteux quand il y a ouais. une profirme où tu peux réussir en 24 heures. Mais non, Ok. c'est plutôt compliqué de le faire en 24 heures. La deuxième, c'était les signaux. C'est la pire décision pour débuter. Ben, on en avait parlé juste avant. C'est Quand tu as ça. une stratégie, tu veux copier des signaux, c'est déjà compliqué. Et en plus de ça, si tu trades enfin, ils envoient des signaux et que tu sais pas les prendre à 3 heures du matin ou autre, ça fausse les statistiques aussi. Sans discipline, même la meilleure stratégie ne sert à rien. Pour moi, ça c'est clairement vrai parce que tu as beau avoir une bonne stratégie qui correspond, mais si tu n'as pas la discipline pour aller avec, les résultats, ils vont clairement pas suivre. Ok. Faire 10% par mois, c'est déjà considéré comme un excellent trader. Oui, clairement. 10% par mois, c'est un excellent mois quand on y arrive, quoi. Mhm. Donc, Après, là, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et se disent 10%, c'est pas beaucoup ou autre, mais il faut aussi voir derrière combien tu risques par ouais, c'est trade. ça. Tu vois. Par exemple, au niveau du risk-reward, tu fais 10 de risk-reward, c'est déjà très très bien au niveau de ton mois. Mais si quelqu'un risque 10% sur un trade, il va facilement faire 10%. Ouais, non, clairement, ça dépend. La plupart des traders perdent à cause de leurs émotions. Vrai. Ouais. L'overtrading, le La revenge FOMO, trading, ouais. etc. Donc, clairement. Placer peu de trades peut être plus rentable que trader tous les jours. Oui, clairement. Moi, je préfère favoriser un setup qui vraiment correspond à tout mon plan de trading, Mhm. plutôt que favoriser des setups moyens qui correspondent, mais où j'ai des doutes. Je Mhm. préfère vraiment focus sur quelques trades, mais qui sont excellents plutôt que la quantité, parce que j'ai beaucoup plus de résultats. Ouais, je suis d'accord. L'overtrading est la cause numéro 1 d'échec des débutants. Je dirais oui. Après, numéro 1, ça va dépendre de chacun, mais je Mhm. dirais oui, parce que plus tu vas trader, plus tu vas essayer de faire, mais ça risque de pas fonctionner, quoi. C'est mieux de privilégier des setups valides qui correspondent à 100% plutôt que essayer de le faire vite en prenant le maximum de trades possible. Ouais, je suis d'accord. La majorité des traders qui gagnent de l'argent ne le montrent pas en ligne. Vrai ou faux? Parce Ouais. que je dirais qu'il y a des gens, bien sûr, ils gagnent, ils n'ont pas besoin de montrer parce que voilà, ils gagnent très bien. Mais je dirais aussi qu'ils le montrent. Pourquoi? Parce que ça reste du marketing et que tu peux faire un autre business en montrant cette richesse, par exemple, en travaillant tes réseaux. Donc, vrai ou faux, je dirais. Le plus important, je trouve, c'est si tu travailles sur tes réseaux, au moins tu vois, tu trades vraiment, tu places vraiment des trades, parce qu'il y a des gens dans l'industrie, par exemple, de la formation trading, ils s'y connaissent rien en trading, et pourtant ils vendent des formations. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout montrer des résultats, en fait. Parce Ouais. qu'il y a très peu de gens qui montrent des résultats. Donc, montrer des payouts, etc., c'est quand même une preuve de résultat et Ouais. une preuve que tu sais trader et que Ouais, puis tu vends pas des compétences alors que tu ne les as pas. Ouais, c'est ça. Un trader peut échouer même avec une bonne stratégie. Oui, parce qu'encore une fois, on a parlé des émotions. Ouais. Si un trader, il ne sait pas rester discipliné et gérer ses émotions, il a beau avoir une bonne stratégie, il va aller nulle part. Ouais, je suis d'accord. Les traders qui réussissent ont tous un journal de trading. Pour moi, ça, tu es obligé d'avoir un journal de Ouais. trading parce que il faut suivre ce que tu fais, il faut voir tes trades, essayer de les corriger, voir ce que tu peux améliorer parce que le trading, en soi, tu es en perpétuelle évolution, c'est-à-dire en perpétuel apprentissage. Tu es obligé d'être constant dans ça. Ouais, je suis d'accord. Alors là, maintenant, on va jouer encore un deuxième petit jeu, c'est complète la fin de la phrase. La première phrase, c'est « Le trading m'a appris que… » Que tout le monde peut réussir et que tout le monde a l'opportunité de réussir. Ouais, ça, je suis d'accord. La plus grande leçon que j'ai retenue, c'est que… Il faut se fier à personne et au contraire trouver les personnes de confiance qui sont compétentes dans le domaine. Si je devais recommencer de zéro, J'éviterais les canaux Telegram et tout ce qui est signaux. Ouais, Ça, ouais, j'éviterais un max. je suis d'accord. Le truc que personne ne dit sur les profirmes, c'est que… C'est que c'est assez accessible d'accès, mais ça reste compliqué et qu'il faut savoir trader pour y parvenir. Le moment où j'ai appris que j'étais un vrai trader, c'est quand… C'est quand j'ai été discipliné, que j'avais une stratégie et un journal de trading, surtout. Le Surtout, principal. très important. Ok, parfait. Là, on va poser des petites questions par rapport aux performances, aux résultats que tu as eu. On avait déjà fait une interview où tu avais expliqué un peu tes résultats. Mais aujourd'hui, tu tournes à combien de rendement par mois, plus ou moins, en pourcentage? J'ai un peu diminué mes risques, donc je dirais que je suis en moyenne, donc vraiment entre 1 à 5%, et dans les très bons mois, entre 5 et 10. Quoi. Ok. Là, par exemple, c'est une moyenne, tu expliques en pourcentage. Je pourrais poser la question risk-reward, mais tu risques combien généralement par trade? Je risque 1%, voire 0,5%, et je fais un risk-reward minimum 3 de RR sur un trade quand il est gagnant. Quoi. Ok, parfait. C'est quoi ton meilleur RR récemment? Mon meilleur, je pense, dernièrement, c'était un 4 de RR, allez, un 3,
3,99 derrière, donc Ok. 4. Ah, mais je pense que tu me l'avais montré en plus. Ouais, je te ton l'avais Horizon. montré, j'avais mis dans le groupe. Ouais, franchement, il était pas mal. C'est quoi ta plus grosse journée en trading? Ma plus grosse journée, bah, c'est dernièrement où j'ai fait un retrait de 7000 $. Donc, Ok. voilà. En plus, c'était sur un compte de tes profirmes. Tu as aussi d'autres profirmes. On Ouais, va c'est revenir ça. après. Mais franchement, c'était un très beau payout d'ailleurs. Tu gères combien de capital en profirme actuellement? Actuellement, je suis à 300 000 de capitalisation. J'ai précisément 2 comptes de 50 000 et 2 comptes de 100 000. Ok, tu as des challenges qui sont en train d'être passés? Et là, je suis en train d'encore passer des challenges, un de 100 000 sur une profirme et un autre de 100 000 sur une autre. Ok, ça veut dire que là, si tu passes les deux, ça sera quand même pas mal en allocation. Ouais, là, je serai un demi-million. Oh, ça se Un rapproche, hein. demi-million, on se rapproche du million. Ça se rapproche. On va regarder après tes objectifs pour 2026, Ah. mais c'est déjà très très bien. C'est quoi ton objectif au niveau de l'évolution de tes profirmes ou de ton trading? Bah là, ce que je vise vraiment au niveau des profirmes, c'est être max allocation. Au moins sur 3 profirmes. Comme ça, je peux faire des différents groupes, etc. et gérer mieux mes profirmes et mieux mes comptes pour essayer d'évoluer un maximum et commencer à Faire vraiment des très belles sommes. C'est ça, même si on en fait des très belles, mais bon, Ouais. il en faut... Des meilleurs, il y a voilà, toujours des meilleurs. C'est ça. Alors on va faire un deuxième petit jeu où tu vas devoir choisir l'un des deux. Je vais te faire des propositions et tu vas devoir choisir lequel est le plus intéressant pour toi. Ok. Ok? Alors tu es plutôt scalping ou swing? Swing, Crypto ou forex? Forex, FTMO ou une autre profirme? FTMO, pour l'ancienneté, Psychologie ou technique? psychologie, 1% de risque ou 2% de risque? 1%. TP partiel ou full TP? TP partiel. Émotion maîtrisée ou stratégie maîtrisée? Ouh, compliqué celle-là. Émotion, Attendre le setup parfait ou trader plus souvent? setup parfait. Suivre ton plan ou suivre ton instinct? Mon plan, Couper vite ou laisser courir? laissez courir. Trader la tendance ou trader les retournements? Je suis mon plan. Un trade propre ou un trade rentable? Un trait propre. On va revenir un peu sur tes questions. Scalping ou swing, ça paraît évident. Swing. Crypto, forex. C'est évident, je suis dans le Forex. Voilà. FTMO ou une autre propre firme. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'FTMO, ils sont là depuis longtemps, mais tu as des autres propres firmes où tu as des règles, peut-être en objectif de pourcentage, où elles sont plus basses. Alors pourquoi tu choisis quand même FTMO, par exemple? Je dirais FTMO pour la sûreté parce qu'avec toutes les crises qui s'est déjà passées, par exemple MyForex Fund, etc., celle-là, elle est toujours là depuis... 2015. Ouais, 2015, c'est ils ça, sont là. depuis un bon moment. Ouais. Ça veut dire vraiment pour tout ce qui est sûr, pour commencer le trading, pour être sûr d'avoir ton compte, passer par FTMO. Ouais, je suis d'accord. Psychologie ou technique? Vous avez répondu psychologie, il me semble. J'ai dit psychologie parce que la technique c'est bien, mais si t'as pas la psycho qui va avec, tu n'iras nulle part. Je suis d'accord. 1% de risque ou 2% de risque? 1%. Bien évidemment. TP partiel ou full TP? TP partiel parce que j'ai plusieurs TP dans mon plan de trading, donc je suis mes TP. Émotion maîtrisée ou stratégie maîtrisée? Encore une fois, les émotions, Ouais. donc la psycho, pour moi c'est vraiment 80% quoi. Donc, Je trouve que les émotions dans le trading, c'est quelque chose qui est bénéfique dans ta vie personnelle. Quand tu apprends à gérer tes émotions dans le trading, dans ta vie de tous les jours, ça peut aussi avoir des avantages. ouais, non, clairement, il y a pas mal d'avantages. En fait, tu t'es construit une petite bulle qui te permet quand même d'évoluer dans ta vie personnelle. Bon, après, tu vois tout en risk-reward, ça, il faut pas se mentir. C'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Attendre le setup parfait ou trader plus souvent, tu avais répondu attendre le setup parfait, il me semble, c'est ça? Oui, comme on en a parlé avant, pour moi, le mieux, c'est vraiment avoir le setup qui respecte à 100%. Et même s'il n'y en a pas, en soi, ne pas trader, c'est trader. Donc, vraiment attendre le setup qui correspond, qui respecte ton plan et ta psycho qui va avec, bien sûr. Suivre ton plan ou suivre ton instinct? Mon plan, toujours. Je Toujours pense que je l'avais suivre. dit en plus, c'est le plus important. Couper vite ou laisser courir? Moi, je laisse courir, mais quand je disais laisser courir, c'est comme j'ai dit, j'ai plusieurs TP, donc je prends mes partiels et je laisse courir, je coupe pas tout, quoi. Trader la tendance ou trader les retournements? Encore une fois, ça dépend de mon plan, donc je Ouais. vais suivre mon plan. Un trade propre ou un trade rentable? Un trade propre, bien Ouais. sûr, parce que même si le trade, par exemple, stop loss, donc où je suis pas rentable dessus, s'il correspond à mon plan de trading, pour moi, il est parfait, tu vois. Ouais. C'est que j'ai suivi psychologiquement, j'ai tout fait pour. Ouais, un bon trade, c'est pas d'office, on va dire un trade rentable. Le but, quand tu es un bon trader, c'est suivre ton plan à 100%, que ça soit gagnant ou perdant, au moins tu l'as pris. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Là, maintenant, on va poser des questions par rapport aux profirmes. C'est quoi, quand tu as commencé les profirmes, qui était le plus dur pour toi? Le plus dur, mais je pense que tu as connu cette époque, comme tu es là bien avant moi, c'était le temps. Quand on devait le faire en un mois. Oh là là. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand tu avais une durée sur ton challenge, c'était vraiment le plus dur. Ouais, non, franchement, je pense qu'il n'y aura pas, niveau difficulté, il n'y aura pas plus dur. Ça, c'était vraiment dur. Je pense que tu avais 30 jours pour la phase 1, 60 pour la phase 2. Ouais, c'est ça. Et après, parfois, il rajoutait encore un petit Ouais. 15 jours. Mais bon, tu stressais pendant ces derniers 15 jours. Je suis d'accord. Est-ce que quand tu as commencé, tu gérais différemment les challenges que maintenant? On va dire que oui, avant, en fait, déjà, il n'y avait pas beaucoup de challenges. Ça veut dire que quand je passais un challenge, j'étais vraiment focus dessus. Mais ce que je veux dire par là, peut-être trop focus.
Ça veut dire que je mettais trop d'énergie, que je stressais et mes émotions, en fait, jouaient sur mon trading parce que ça m'impactait psychologiquement de ne pas le réussir ou tu vois. Que maintenant, comme j'en ai déjà, on va dire qu'ils sont funded, quand on se passe un challenge, je le passe sur le côté, tranquillou, et c'est juste un compte de plus Ouais. et j'ai moins cette pression psychologique. On va Ouais, dire. parce que tu as déjà des payouts, Ouais, tu c'est as ça. déjà des comptes funded, tu as moins de pression par rapport à ça. Non. Toi, dans les profirmes, c'est quoi la règle qui met en plus de difficulté les traders actuellement? Je dirais que c'est les petites règles secondaires, donc pas les grosses règles qu'on voit directement quand on lit et qu'on se dit ok, Mhm. ça va, c'est vraiment les règles basées sur les lots, les news économiques. Ouais. Donc c'est vraiment ceux-là qui jouent, ou même par exemple quand tu laisses un profil latent, si tu le laisses, par exemple il y a des profils qui te laissent le profil latent, ça veut dire tant que tu coupes pas la position, il ne compte pas comme si c'était un négatif, etc. Ouais. Mais il y en a d'autres qui comptent, ça veut dire par exemple tu passes 4000, tu redescends à 1000 par exemple, ou ben, comme tu as fait des Les trucs, règles de drawdown, ouais. c'est ça, et alors là tu peux sauter bêtement, tu vois. Mais le truc que je comprends pas, c'est des gens, ils achètent des challenges et vraiment, ils ont aucune connaissance des règles, tu vois. Pour moi, tu achètes un challenge, je veux dire, tu dépenses peut-être 1000 $ dans des challenges pour avoir un 200 000. Il faut moins que tu te renseignes sur les règles. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Les gens, ils sont surpris, oui, je comprends pas, j'ai reçu un message de FTMO, mon compte, il a sauté. Ouais, il est sauté à quelle heure? 14h30. Je te mais t'étais dans un trade, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Il y a des gens qui prennent pas de compte swing, il y a des gens, ils tradent et du coup, FTMO, tu as des règles par rapport aux news économiques. Et ils lisent pas ça et après, ils sont surpris d'avoir atteint un challenge, tu vois. Ouais, c'est ça, surtout les règles, par exemple, comme tu as dit, swing, il faut bien cliquer dessus parce que sinon tu ne peux pas trader le week-end, Ouais, etc. Il suffit que tu laisses ta position ouverte, c'est fini. Mais il faut se dire que c'est aussi leur façon voilà, de gagner de l'argent au profirme. mhm, C'est les règles, il faut les respecter, il faut savoir les lire. Il ne faut pas en vouloir à la profirme parce que eux ils en vivent aussi comme ça. mhm, Et toi, ton but, c'est d'en vivre aussi, donc tu dois respecter les règles. je suis d'accord. D'ailleurs, petit conseil, si vous achetez un challenge, regardez les règles, lisez-les bien. Comme ça, vous ne perdrez pas votre challenge bêtement. Là, on va parler un peu plus par rapport à ta psychologie. C'est quoi le plus gros défaut que tu as eu au niveau de ta psychologie? Que ce soit avant, maintenant, s'il y en a encore un. C'est quoi le plus gros défaut que tu as eu? On va dire que maintenant, j'essaie de les limiter vraiment au maximum, mais avant, vraiment, un qui m'avait posé un gros souci, c'était le revenge trading. Ouais, Ça veut dire que je perdais un trade, je me disais, ok, il y a peut-être moyen de le reprendre. Ou même, je respectais plus du tout mon plan, je me disais, ok, il m'a stop loss, ça veut dire qu'il va continuer la baisse, bam, je prends la baisse. mhm. Et du coup, j'amplifie mes pertes, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a causé le plus de problèmes, je pense. Et comment tu gérais la pression avant et comment tu la gères maintenant? Mais avant, déjà, par exemple, si c'était avant Swing Mastery, j'avais pas de plan, j'avais pas eu de mentor comme toi, etc., qui m'avait appris à corriger certaines erreurs. Ça veut dire qu'avant, j'étais vraiment, on va dire, dans le flou, dans le Mhm. brouillard. Donc, j'étais perdu, tu vois. Que maintenant, j'ai un plan, j'ai eu mon mentor qui m'a appris, j'ai une stratégie valable, je l'ai backtesté, j'ai fait du compte démo, je sais qu'elle fonctionne, je sais que c'est à moi de corriger mes émotions, que voilà, c'est pas mon plan qui fonctionne pas, c'est plus moi qui peux impacter mon plan via mes émotions et que je dois bien contrôler tout ça, mais voilà. Ouais. C'est vrai que les émotions, c'est vraiment quelque chose où tu dois le mettre en place de toi-même. Dire, moi, je trouve les erreurs, je les corrige, je les note, je mets, voilà, telle erreur, telle erreur. J'ai des listes où on voit toutes les erreurs des élèves. Et à chaque fois, je dis, par exemple, avant de prendre un trade, lis cette liste, regarde un peu si tu ne refais pas les mêmes erreurs. Mais au final, c'est la personne qui trade. Moi, je ne trade pas à la place de la personne. Il doit apprendre. Je mets des choses en place aussi pour qu'il ne soit pas impacté au niveau de la psychologie. Mais c'est vrai que c'est un travail sur soi-même. Et si tu as quelqu'un qui peut t'appuyer sur ses remarques en mode, là, tu as fait du revenge trading, là, tu as fait de la FOMO, là, tu aurais dû attendre ça. Ça l'aide aussi à conscientiser du problème de cette psychologie. Ouais, c'est ça, surtout avec ton nouveau journal de trading que tu as mis Ouais, dans le groupe, ouvert à tout le monde, franchement, il est incroyable parce qu'en plus, il y a une option psycho. ouais, Et donc maintenant, tu peux vraiment mettre, mais ce qui est bien, c'est que tu regroupes les plus d'erreurs psychologiques que tu as fait. Donc tu sais savoir vraiment sur lesquelles tu dois vraiment travailler. Par exemple, ok, sur 10 trades, tu as peut-être 6 trades où c'était vraiment le revenge trading. Et donc tu as tout ça qui englobe et tu sais que tu dois vraiment travailler sur ça. En plus de travailler bien sûr sur les autres problèmes psychologiques qui peuvent impacter ton trading. Mais ça, franchement, c'était incroyable. Parce que ça m'a permis de voir vraiment les erreurs que j'ai eues. ouais. Si j'avais créé ce journal, c'était vraiment pour récolter de la data. Parce que de temps en temps, tu dis, ok, ouais, je dois pas faire d'erreur et tout. Mais si tu as le nombre de fois où tu as fait cette erreur, là, tu conscientises plus sur le fait, ah ouais, ok, la FOMO, je l'ai fait quand même 4 fois sur les 5 derniers trades. Ah ouais, ça, j'ai fait ça. D'analyser tes émotions avant, pendant, après le trade, ça aussi, ça t'aide de ouf pour justement améliorer ton trading. Pour toi, c'est quoi le moment où tu t'es dit, le problème, c'est pas le marché, c'est moi? C'est quand j'ai fait mes erreurs psychologiques où je me disais, je vois le futur, Ouais, je vois le marché, je sais où il va aller, ok, et je me dis, ok, le marché, c'est bon, je le maîtrise. ouais. Et là, bam, erreur psychologique, je pense qu'il va aller là, je continue. Mais non, le marché en soi, tu le contrôles pas. Il va aller là où il va aller, et tu dois faire avec. Donc, vraiment, je pense que c'était la psychologie. Ok. Ouais, c'est vrai que la psychologie, c'est vraiment le plus dur sur le Ouais, marché. franchement, ouais.
Là, on va parler un peu plus de ton avant-après Swing Mastery. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'était avant au niveau de ton trading? Déjà, avant Swing Mastery, on va dire que j'étais vraiment dans le flou. Ça veut dire que j'avais 40 000 stratégies différentes. Il y avait des stratégies de swing, des stratégies de scalping, donc il n'y avait vraiment rien qui allait. Sachant en plus que je travaillais sur le côté, encore comme maintenant. Ça veut dire que je faisais par exemple des stratégies de scalping, mais en vrai qui n'est pas du tout adapté à moi, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas le temps vraiment de rester focus pendant des sessions, etc. Plutôt que le swing, au contraire, j'ai largement le temps pour moi, pour mes activités personnelles, et pour vraiment mettre ça en complément. Donc voilà. Et maintenant, depuis Swing Mastery, j'ai eu la stratégie, j'ai eu la vision. On a travaillé sur mes problèmes aussi psychologiques, comme on a parlé avant. Donc vraiment, en travaillant sur tout ça et en mettant en place la stratégie et tout ce qui était adapté à moi, parce que moi, par exemple, qui travaille, le swing, c'était vraiment adapté. Et en travaillant sur ça, c'est ce qui a fait que j'ai vu les résultats, quoi. Avant, tu passais combien d'heures sur tes graphiques quand tu dis, par exemple, par rapport au scalping? Par exemple, par rapport au scalping, moi, je travaillais de nuit, donc je pouvais prendre mon ordi avec et je travaillais presque 3 heures, 4 heures dans la nuit où j'étais full dessus à essayer dans des sessions asiatiques qui n'étaient pas du tout adaptées à moi. Donc voilà. Et pour un débutant, mais franchement, je ne conseille pas, je préfère mille fois le swing. Et en fait, il faut vraiment trouver la stratégie qui corresponde à ton style de vie, quoi. Ouais. Et là, maintenant, tu passes combien de temps sur les graphiques avec la stratégie swing trading? Bah, je passe moins d'une heure et franchement, je suis encore plus rentable, tu vois. Ouais. Donc, ce qui fait mon heure en vrai où je passe le plus le temps, c'est le dimanche où je fais mon SMB, donc le plan de la semaine. Et puis en semaine, je regarde mes alertes et peut-être un petit 10 minutes le soir pour refaire mon plan, tu vois, sur tous les daily ou les trucs comme ça pour voir un peu comment ça a évolué, mais c'est tout. Maintenant, concrètement, tu te sens comment quand tu trades maintenant sur les marchés? Est-ce que tu as encore les mêmes, on va dire, les mêmes pressions, les mêmes inquiétudes quand tu trades ou plus du tout? Non, franchement, plus du tout, parce que j'ai su mettre ça en complément en plus avec mon travail. Ça veut dire que j'ai pas non plus le stress de dire je dois me faire un salaire pour en vivre. J'ai ça, j'ai mon travail pour ça, donc je peux vraiment travailler en complément. En plus de ça, j'ai la stratégie, je sais qu'elle fonctionne, je l'ai backtestée, on l'a travaillé ensemble, on a travaillé mes différentes erreurs psychologiques. Je dis pas que j'en fais plus, mais très rarement, tu vois. Je sais, en tout cas, je les vois quand j'en fais et j'essaie de les corriger, me dire pourquoi j'ai eu ça, tu vois, à ce moment-là, Ouais. etc. Donc, franchement, je vois directement la différence. Et est-ce que le trading, ça a changé ta vie ou pas? Parce que les gens se posent la question, mais est-ce que ça a pu vraiment changer ta vie, que ce soit au niveau de comment tu es maintenant, au niveau de tes résultats, de tes gains, tu vois? Est-ce que ça a pu vraiment te changer? Franchement, ça a même complètement changé ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a ouvert une vision que j'ai envie de dire, on n'apprend pas. Ça veut dire même à l'école, on fait la finance, etc. On n'apprend rien. Et que le trading, ok, c'est un truc bien typique, bien niché, mais ça t'ouvre les portes de tout. Ça veut dire que tu commences à investir, tu dis, ok, il faut faire attention à ça, ça, ça. En plus, bien sûr, des compléments de salaire, etc., qui te permettent bien en vivre, profiter avec. Mais ça t'ouvre toute une horizon d'investissement, etc. En fait, ta psychologie sur l'argent, tu vois. Ouais, parce que là, en soit, avec tes payouts, tu touches plus que ton salaire de base. Ouais, c'est ça. Tu pourrais déjà en vivre avec tes payouts, quoi. Ouais, non, clairement, je pourrais en vivre. Mais tu vois, c'est encore pour éviter une certaine pression psychologique Je suis que d'accord. je me dis, pour l'instant, je préfère, tu Au vois. moins, tu as une sécurité dans le sens où voilà, tu as quelque chose sur le côté qui tu es sûr de toucher, on va dire ça chaque mois. Puis le trading, comme tu as dit, ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça veut dire tu peux faire très bien les deux et au pire, tu économises encore plus au Ouais, c'est niveau ça. de ça, quoi. C'est ça. Le but, c'est vraiment économiser un max, etc. Juste que je me sente prêt psychologiquement, etc. Pour vraiment me dire, ok, je me lance, je pars dans un autre pays, je vis la vie, tu vois, je découvre, je prends mon PC et voilà, tu vois. Je pourrais le faire, mais comme tu as dit, pour l'instant, je préfère encore avoir la sûreté, essayer de mettre un max de côté et voir où on peut aller. Ok, et tu te vois où dans 2 3 ans au niveau de ton trading? Par contre, là, dans 2 3 ans, je serai peut-être dans un autre pays. Ah, voilà. Ah là, Minimum, minimum. voilà, non, franchement, je vois. En fait, ce qui est bien dans le trading, c'est que c'est très scalable. Ça veut dire que tu vois vite ton avancée. Ça veut dire que, on va dire, tu as travaillé pendant un an, tu as X nombre de résultats. L'année d'après, tu as peut-être le double du résultat de l'année passée, tu vois. Mhm. Et donc, tu te dis, c'est très vite scalable et c'est ça qui est chouette parce que tu te vois évoluer, en fait. Et tu te dis, dans 2 3 ans, bon, ok, je pourrais me voir dans un autre pays, voilà, en vivre de ça, peut-être ouvrir un autre business sur le côté. Donc, non, franchement, tu as une vision très long terme, en fait, avec le trading qui te permet d'avoir pas mal d'opportunités, en fait. Là, on va faire une petite partie où tu vas donner des conseils. En tout cas, qu'est-ce que tu as Ok, retenu par rapport à ton trading, les évolutions que tu as pu faire, et qu'est-ce que tu peux recommander à quelqu'un qui commence de zéro. ok. Pour toi, c'est quoi l'erreur que tous les débutants font et comment tu pourrais la rectifier? Je dirais, c'est de faire de l'argent facilement. Ouais. Je veux dire par là, c'est se dire, ok, je lance un compte, par exemple, en Profirme, je vais être financé, je vais avoir de l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un travail derrière.
Et il faut être conscient de ce travail et dire que ça peut prendre au contraire plusieurs mois, plusieurs années, etc. avant d'être rentable. Et vraiment pas se dire, ok, ça va être direct, tu vois. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui galère encore à passer un challenge? Qui galère, moi je dirais que s'il galère, c'est ou bien il a un problème encore sur les émotions, etc. Ou bien qu'il a été, on va dire, mal formé, ou bien il fait des erreurs sur une stratégie qu'il a prise parce que personne ne le corrigeait. Donc moi franchement, un conseil, c'est de se faire avoir un mentor. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai vu direct la différence. Que quand tu apprends une stratégie en ligne, etc., tu l'apprends, mais tu vois pas les petites erreurs en fait. Il y a des trucs, tu te dis, ok, c'est ça. Tu te dis, ok, je respecte la stratégie, mais en vrai de vrai, ce ça, genre comme il n'y a personne qui te le corrige, tu crois que c'est bon, mais c'est pas bon. Et c'est ce qui fait toute l'erreur dans la stratégie en fait. Et c'est ça qui fait que tu es rentable ou pas, je trouve. Pour toi, est-ce que tout le monde peut devenir rentable? Tu avais expliqué justement ce que le trading c'était fait pour tout le monde. Tu avais dit que c'était l'opportunité. L'opportunité, elle est faite pour tout le monde, mais est-ce que tout le monde peut devenir rentable? Si tout le monde est discipliné et qui se lance franchement à 100%, et je veux dire à 100%, c'est pas quitter son boulot et se lancer dans le trading, c'est vraiment s'y mettre, apprendre de ses erreurs, évoluer. En fait, c'est juste ça, c'est évoluer. Pour moi, c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut y arriver. Maintenant, bien sûr, il faut travailler sur ses difficultés Ouais. et être conscient de ses difficultés, en fait. Ouais, du coup, tout le monde peut y arriver, mais il faut quand même travailler, il faut quand même être discipliné, il faut quand même avoir une bonne psycho au niveau de ton trading. Du coup, tout le monde peut y arriver en partant de zéro, mais il faut se donner les moyens aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas croire que ça va tomber du ciel, quoi. Voilà, exactement. Et c'est quoi le truc que tu aurais aimé savoir plus tôt par rapport à ton trading? Quel Par conseil rapport- tu aurais aimé écouter plus tôt avant de, je sais pas, faire des paires, de perdre des challenges? Bah, franchement, c'est d'avoir une bonne stratégie. Et pour moi, c'est avoir un mentor. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça qui a fait en tout cas pour moi, qui a fait vraiment toute la différence. C'est avoir un mentor qui est là pour toi, qui te corrige toutes tes erreurs et pas suivre, on va dire, tout ce qui est marketing et réseaux sociaux. Au contraire, ok, tu t'es renseigné via les réseaux sociaux, tu te dis c'est quoi le trading, mais ok, tu as eu l'info, maintenant arrête les réseaux sociaux et va vraiment chercher en profondeur c'est quoi et apprends, tu vois. Ouais. Arrête, je vais rougir là. Je vais rougir, arrête. Il y a un message pour les gens qui hésitent encore à se lancer au niveau de leur trading. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qui tendent rien à rien, j'ai envie de dire. Ouais. Si vous voulez changer votre vie, etc., si, moi, en tout cas, un truc qui m'a vraiment motivé, c'est la liberté financière et surtout géographique. Je me dis, viens un PC, je peux me faire des sous, je peux partir à l'étranger, travailler le même nom et aussi le temps. Ça veut dire travailler moins de temps et avoir des meilleurs résultats, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a motivé. Je me dis, si les gens sont motivés par ça, lancez-vous, quoi. Pour toi, c'est quoi qui t'a le plus aidé, par exemple, dans le mentorat? Tu avais dit les petits retours, mais est-ce qu'il y a eu d'autres trucs ou est-ce que c'est vraiment ça qui t'a aidé à justement, on va dire, là où t'en es, quoi? Comme j'ai dit, c'est les petits retours sur certains détails techniques du plan, etc. Vraiment savoir ta vision. Ouais. Mais c'est surtout la psychologie aussi. Avoir quelqu'un qui te dit, ok, fais attention à ça, tu fais du revenge, tu vois, vraiment, mais qui insiste et tu dis, ok, mais ça, c'est pas normal, pourquoi je le fais encore? Et du coup, tu essaies de travailler sur ça, etc. Je trouve que c'est ça surtout. Et est-ce que tu recommandes, par exemple, justement, Swing Mastery? Personnellement, je le recommande à 1000% même, parce que Mhm. voilà, je l'ai fait, j'ai fait le mentoring, maintenant j'ai des résultats. Et je peux pas, voilà, je peux pas Faut pas faire plus. mentir, je peux pas mentir et me dire, ok, c'est grâce à moi, c'est que de moi. Ok, principalement c'est grâce à moi, je me suis lancé, je me suis motivé à Ouais. y aller. Mais si tu n'aurais pas été là et que tu ne m'aurais pas éclairé sur mon chemin, je sais pas où il serait, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Bah écoute, ça fait plaisir d'entendre ça, hein. Et c'est quoi la différence entre Swing Mastery? Est-ce que tu avais testé justement avec les groupes de signaux? Je sais pas si tu avais testé d'autres formations ou autres. Bah, j'avais testé d'autres formats, etc. Mais ce qui est bien avec Swing Mastery, c'est que tu as un suivi continu. Ça veut dire, il y a d'autres formats où, par exemple, les groupes de signaux, ils t'envoient des signaux, mais tu sais même pas quel signaux, tu sais même pas pourquoi il a fait ça, ouais, etc. Mhm. Donc tu te dis, bah, j'ai aucun suivi, je sais même pas quand il met un signal, mais je sais pas ce que je fais. Je clique sur deux boutons, je mets le truc et c'est tout, tu vois. Que Swing Mastery, au contraire, on a un groupe, même avec tous les étudiants qui sont là en plus, on se rejoint, on se partage nos analyses, on essaie d'en discuter, de voir les nouveaux aussi. Et du coup, essayer de travailler avec eux, voir, tu vois, s'ils ont fait des erreurs psychologiques ou nous, essayer d'en discuter, de partager, en fait, c'est ça. C'est ça qui est Mhm. bien avec Swing Mastery, c'est qu'on partage, on est dans le partage. Ouais. Moi, ce que j'avais vraiment essayé d'instaurer dans Swing Mastery, c'était vraiment, tu vois, quand tu as des nouveaux qui rejoignent un groupe qui n'ont pas de connaissances ou autre, qu'ils soient toujours bien accueillis, tu vois. Pas qu'ils soient, ouais, cette question, elle est vraiment bête, tu as la réponse dans l'information et tout. Bon, certes, tu as la réponse dans l'information, mais qu'il y ait toujours des gens pour les aider, qui soient bienveillants. Ça, j'ai vraiment essayé d'instaurer ça obligatoirement parce que je trouve que c'est important pour évoluer, tu vois. Dans un environnement sain, un vrai cadre, tu peux évoluer correctement. Ouais, surtout. Et il faut surtout pas oublier d'où on vient, parce Ouais, qu'on est tous passés par là, ça. surtout. Tu vois, je suis même, moi-même, peut-être toi aussi, on est passé par des groupes de canaux Telegram où on a fait des trucs.
Donc que quelqu'un vient et dit ouais j'ai commencé par ça, bah, ça sert à rien de se foutre de sa gueule, etc. Au contraire, il faut se dire moi aussi, mais voilà comment j'ai évolué, lui montrer, lui dire ok maintenant apprends, essaie de travailler sur ces trucs-là. Donc non, franchement, ça c'est ce qui est bien dans Swing Mastery, c'est qu'on est dans le partage et qu'on essaie de s'entraider et vraiment s'élever ensemble en fait. Et si tu devrais décrire Swing Mastery en 3 mots, ce serait quoi? Discipline, partage Ouais, et constance. ok. Bon, ça va, c'est des chouettes mots, ça. C'est des chouettes mots. Cool, cool. Là, on est bientôt sur la fin. J'ai encore 2 petites questions. La première, c'est savoir, c'est quoi ton rêve ou ton objectif grâce au trading? Mon objectif, comme j'ai dit, ce que je visais, même quand j'ai commencé, c'est vraiment la liberté géographique et financière, bien sûr. Mais géographique, ça veut dire profiter, essayer de voyager, faire un tour du monde, vraiment profiter de ça. Et c'est un de mes plus grands rêves et je sais que je vais le réaliser et je sais que je mets tout en place pour le réaliser en tout cas. Et tu sens que tu te rapproches de ce rêve ou pas? Franchement, je le sens. Et d'année en année, en fait, ça va de plus en plus vite. Et je me dis, ok, j'y suis encore plus... En fait, je me dis peut-être dans 5 ans, j'y serai, mais peut-être même pas, dans 2 ans, j'y serai, parce que ça va tellement vite. C'est ça qui est bien dans le trading, c'est vraiment scalable et tu te dis, ok, je vois mon évolution, en fait. Tu pensais être là où tu en es maintenant si tu te parlais à toi d'il y a 3 ans, tu te dirais que tu serais aussi proche de tes objectifs ou pas? Franchement, non. Ouais. Franchement, j'aurais pas cru à une telle évolution et me dire, ok, tu vois, surtout quand tu vois les films, etc., tu te dis, le trading, c'est réservé à une élite, tu vois. Ouais. En mode, comment tu veux réussir dans ça? Et même encore avant, tu te dis, mais comment je fais de l'argent via un PC, tu vois? Mhm. Donc, toute cette évolution-là, jusqu'à arriver à maintenant, non, franchement, j'aurais pas cru. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui regarde l'interview là maintenant et qui se dit, moi, j'y arriverai pas? Ouais, franchement, les gars, si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Je suis personne, je veux dire par là, je viens de tout en bas, j'ai rien fait d'extraordinaire pour y arriver, donc franchement, lancez-vous. Le seul truc qu'il faut faire, c'est se lancer. Bah écoute, merci Anthony pour ce partage. Je pense que tu as pu peut-être motiver plus d'un, voir que c'est réellement possible d'y arriver et surtout d'écrire tous les conseils, tous les petits tips que tu as pu mettre en place, toutes les difficultés que tu as eues. Je te remercie vraiment pour ce moment avec moi. Bah, avec un grand plaisir et merci à toi surtout, hein. Avec plaisir. D'ailleurs, je pars bientôt en Malaisie et j'espère que tu vas venir me voir, hein. Ah, t'inquiète, je Voilà. passerai obligé. Voilà, obligé. Merci, hein. Un grand merci à toi. Si tu souhaites aussi suivre un mentorat comme Anthony a pu le faire, j'ai mis le lien dans la description. Il faut savoir que je suis sélectif sur les personnes qui vont candidater, alors complète le formulaire et si tu es qualifié, je te contacterai directement. Sur ce les gars, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo.